Si tu crois que le plus important quand tu achètes en Thaïlande, c'est le prix, tu fais erreur. Ici, j'ai vu des gens acheter moins cher que le prix du marché et quand même regretter, et d'autres payer plus cher et dormir très bien la nuit. La différence n'était pas l'appartement, c'était la décision derrière l'achat. Quand on parle d'immobilier en Thaïlande, tout le monde parle de rendement, de vue mer, de bonne affaire, mais très peu de gens parlent de ce qui compte vraiment quand la porte se referme derrière eux. Parce qu'un achat immobilier, ce n'est pas un chiffre, c'est un choix de vie emballé dans du béton. Et je vais être clair avec toi, le prix c'est un détail important, hein, on est bien d'accord, mais c'est quand même qu'un détail. Ce qui fait la différence entre un bon achat et un achat que tu subis, ce sont des décisions que presque personne ne prend consciemment. Et le problème, ce n'est pas de faire une erreur, le problème c'est d'acheter sans comprendre pourquoi tu achètes. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire où acheter, je ne vais pas te dire quoi acheter et encore moins te promettre des miracles. Je vais te parler des décisions qui comptent plus que le prix, celles que tu dois avoir réglées dans ta tête avant même de regarder une annonce. Si tu les comprends, l'immobilier devient un outil. Si tu les ignores, même la meilleure opportunité peut devenir un piège. Mais avant de parler immobilier, il faut parler de toi et c'est là que beaucoup se plantent. Ils cherchent un appartement alors qu'ils n'ont même pas encore choisi la vie qu'ils veulent mener ici en Thaïlande. Je vais te poser une question simple. Elle n'est pas confortable, mais elle est nécessaire. Pourquoi veux-tu acheter ici en Thaïlande? Ouais, j'ai vu des gars acheter pour se rassurer, pour avoir l'impression d'avoir réussi leur expatriation, pour se dire « ça y est, je suis installé ». Mais un appartement ne règle pas une vie floue, il la fige. Ta vision de vie, c'est la fondation de tout. Alors demande-toi, est-ce que tu veux vivre ici à l'année ou seulement quelques mois par an? Est-ce que tu veux être ancré ou libre de bouger? Est-ce que tu construis quelque chose ou est-ce que tu explores encore? Acheter sans vision, c'est comme construire une maison sans savoir combien de personnes vont y vivre. Ça va tenir debout, hein, c'est pas un problème, mais ce ne sera jamais vraiment confortable. Ce n'est pas l'immobilier qui doit s'adapter à ton budget, c'est l'immobilier qui doit s'adapter à ta vie. Quand ta vision est claire, le reste devient plus simple. Les types de biens aussi. Même le budget se met en place plus naturellement. Mais si ta vision n'est pas claire, tu vas compenser avec des chiffres, avec des promesses, avec des au cas où. Et c'est là que commencent les mauvaises décisions. Pas parce que les gens sont naïfs, mais parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de répondre à la bonne question. Et une fois que ta vision de vie, elle est claire, il y a une deuxième décision qui arrive juste derrière, encore plus concrète, encore plus engageante celle-là. C'est celle qui transforme un achat cohérent en achat supportable ou en contrainte quotidienne. Et cette décision, c'est l'usage réel. Beaucoup n'achètent pas pour vivre, ils achètent pour se rassurer avant même de regarder un bien. Il faut être honnête avec toi-même. Pourquoi tu veux cet appartement? Pour y vivre vraiment tous les jours avec ses avantages et ses contraintes? Ou est-ce que c'est pour le louer avec la gestion, les périodes creuses, les imprévus, les locataires? Ou pour au cas où? Au cas où tu resterais, au cas où tu partirais, au cas où ça prendrait de la valeur. Le problème, c'est que l'immobilier n'aime pas le flou. Un bien pensé pour y vivre n'est pas toujours un bon bien à louer. Un bien pensé pour la location n'est pas toujours agréable à vivre. Et un bien pensé pour tout faire, il fait souvent tout, mais moyennement. J'ai vu des gens acheter des condos parfaits sur le papier, piscine, salle de sport, vue dégagée, mais c'était mal orienté pour leur quotidien. Beaucoup trop bruyant, trop loin, pas adapté à leur rythme de vie. Et résultat, ils vivaient dans un bien qu'ils n'aimaient pas vraiment. Et à l'inverse, j'ai vu des gens acheter un appartement parfait pour eux. Pas le plus rentable, pas le plus bankable, mais parfaitement aligné avec leur quotidien. Ils n'en parlaient pas comme d'un investissement, ils en parlaient comme d'un chez eux. Et ça change tout. Garde en tête qu'un bon bien à louer peut devenir une mauvaise vie et une bonne vie ne se calcule pas toujours en rendement. Quand tu confonds usage et stratégie, tu prends des décisions incohérentes. Tu choisis un quartier qui ne te ressemble pas, un bien qui ne correspond pas à ton rythme et tu passes ton temps à t'adapter à ton appartement au lieu qu'il s'adapte à toi. Alors pose-toi la question clairement. Est-ce que tu achètes pour vivre, pour louer ou pour ne pas avoir à choisir? Parce que ne pas choisir, c'est déjà prendre une décision. Et maintenant que l'usage est clair, il reste une décision beaucoup plus froide, beaucoup plus rationnelle. Mais attention, c'est souvent là que les émotions reviennent par la fenêtre. On va parler du niveau d'engagement.
Parce qu'acheter en Thaïlande, ce n'est pas juste signer un contrat, c'est accepter un niveau d'engagement que beaucoup sous-estiment. Je vais être très direct. Tout le monde aime l'idée de posséder. Beaucoup moins aiment ce que ça implique au quotidien. Parce qu'un bien immobilier, ce n'est pas figé. Ça vit, ça vieillit, ça demande de l'attention. Certains veulent acheter sans jamais gérer, sans jamais décider, sans jamais être sollicité. Mais ça n'existe pas. Même le bien le plus passif demande de la présence ou au minimum de la responsabilité. Je vois souvent ce décalage des gens prêts à payer mais pas prêts à s'impliquer. Ils veulent la sécurité sans la charge mentale, la stabilité sans les contraintes. Et le résultat, ils délèguent tout sans vraiment comprendre ce qu'ils délèguent. Et c'est là que commencent les frustrations. L'immobilier n'est jamais passif, il est juste plus ou moins assumé. Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que tu es prêt à suivre ton bien? Comprendre les règles locales, gérer les imprévus ou au moins superviser ceux qui le font. Si la réponse est non, ce n'est pas un problème, mais il faut l'intégrer dans ta décision. Parce qu'un achat mal assumé ne devient pas plus confortable avec le temps, il devient plus lourd. Et à l'inverse, un engagement clair apporte une vraie sérénité. Tu sais ce que tu fais, tu sais pourquoi tu le fais et tu sais ce que tu es prêt à accepter. Mais il reste une dernière décision, souvent la plus mal comprise, pas la plus compliquée, mais celle qui conditionne tout le reste. Celle-là, c'est une qui transforme un achat cohérent en bon achat ou en galère administrative. On va parler de la structure. Beaucoup pensent que le plus important, c'est quoi acheter. Mais en Thaïlande, le vrai sujet, c'est pas quoi, c'est comment. Parce que tu peux acheter le bon bien au bon prix, au bon endroit et quand même te retrouver coincé. Pas à cause de l'appartement, à cause de la structure. Ici, tout le monde te parle de falling quota, leasehold, société taille, montage simple. Si tu vois pas trop clair, j'ai fait une vidéo sur le sujet. N'hésite pas à aller voir dans les vidéos un peu plus anciennes de la chaîne. Et je te disais, tout le monde parle de ça, mais peu de gens t'expliquent ce que ça implique vraiment dans la durée. Chaque structure est un compromis. Plus de liberté ici, plus de contraintes là-bas, plus de souplesse aujourd'hui, plus de rigidité demain. Il n'y a pas de solution parfaite. Il n'y a que des solutions cohérentes. Ou pas. Parce que ce n'est pas la structure qui est dangereuse, c'est la structure que tu ne comprends pas. Et beaucoup choisissent la structure la plus facile à signer, pas celle la plus adaptée à leur situation. Parce que sur le moment, ils veulent avancer, ils veulent concrétiser, ils veulent arrêter de réfléchir, mais l'immobilier, surtout en Thaïlande, ça n'aime pas les précipitations. Acheter via une société, ce n'est pas juste une option, c'est une responsabilité dans le temps. Acheter en leasehold, ce n'est pas moins bien, c'est juste un cadre différent. Acheter en quota étranger, ce n'est pas la solution miracle. C'est une structure avec ses propres règles et le bon choix, ce n'est pas celui qui rassure aujourd'hui. C'est celui que tu comprendras encore dans 5 ans ou dans 10 ans et avec lequel tu seras encore en phase. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-là. Le prix attire. La décision protège. Les bons achats ne viennent pas des meilleures opportunités. Ils viennent des décisions claires. Vision de vie, usage réel, niveau d'engagement, structure. Quand ces 4 éléments sont alignés, l'immobilier devient un levier. Et quand ils ne le sont pas, l'immobilier reste une contrainte. Je te dirai jamais qu'il faut acheter en Thaïlande, même si je l'ai fait. Par contre, si tu achètes, fais-le en conscience, parce qu'un achat assumé ne fait pas forcément rêver les autres, mais il te fait dormir tranquille. Et si tu veux, dans la prochaine vidéo, on parlera d'un autre sujet clé. Acheter ou louer en Thaïlande, ok, mais le calcul que personne ne fait. Et moi, je l'ai fait. Alors, je t'en parle dans la prochaine vidéo. En attendant, si tu as apprécié celle-ci, n'hésite pas à mettre un petit like. Pense à laisser un commentaire si tu as des questions ou même un petit smiley pour soutenir la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à dans 3 jours pour la prochaine vidéo. Salut!